L'argent ou les talents. Quand j'organise un événement ou un séminaire, j'y vais avec une double mentalité. Je suis là à la fois pour partager mon expérience, certes, mais je suis également là pour apprendre. Je garde ma tasse vide. Au dernier séminaire Motivation Day, c'était encore le cas. J'ai appris énormément de choses qui ont bouleversé ma conception du monde. Mais aujourd'hui, je vais en souligner une seule. Le premier intervenant, M. Kouadeni, a dit une vérité fondamentale pour moi. Il disait, nous sommes tous d'accord que l'argent est important pour réaliser ses rêves. Mais le sachant, pourquoi Dieu ne nous fait pas naître avec de l'argent? Tous, nous sommes nés sans argent. Donc, comment atteindre nos objectifs? Il a gardé un moment de silence et a regardé l'assistance comme s'il attendait que quelqu'un lui propose une réponse. Je me suis donc mis aussi à réfléchir intérieurement car je l'avoue, je n'y avais jamais pensé moi-même. Puis, voyant que personne ne semblait avoir la réponse, il a dit ces mots qui ont brillé pour moi comme une étoile dans la nuit. Il a dit, Dieu ne nous fait pas naître avec de l'argent, mais il fait mieux. Il nous fait naître avec des talents. Et c'est à nous de transformer ces talents en argent. Waouh, quelle vérité! Nous n'avons pas besoin de naître avec de l'argent parce que peu importe la quantité d'argent avec laquelle on naîtrait, cela finira un jour. Nous naissons avec quelque chose d'inaltérable, dont la valeur ne dévalue pas avec le temps, bien au contraire. Nous ne naissons pas avec de l'argent qu'on peut nous prendre, nous voler ou nous ôter, non. Nous naissons avec quelque chose de plus précieux que personne ne peut nous retirer. Nous naissons avec des talents. Et tant que nous avons des talents, mesdames et messieurs, nous pouvons avoir de l'argent. Cela me fait penser à l'une de mes amies. Elle est tresseuse. Un jour, je l'appelle et me dit qu'elle va s'installer à Beauville. C'est une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tu connais quelqu'un là-bas? Je lui demande. Oui, une tante. Mais comment tu vas vivre? Et elle me répond, je vais tresser les gens de la façon la plus naturelle possible. J'étais un peu sceptique parce que je n'avais pas encore pris la mesure de la vérité qui la conduisait pour moi à l'aventure. Quelque temps après, elle me dit qu'elle quitte Beauville pour Jacquesville pour rejoindre sa petite soeur qui allait enfanter très bientôt. Mais comment tu vas vivre là-bas? Mais je vais tresser les gens, répondit-elle encore une fois. Elle est étonnée que je ne comprenne pas. Ce n'est que récemment, lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait à nouveau déménager pour s'installer à Yopougon, une commune d'Abidjan, que j'ai compris en fait ce que M. Kouadeni avait partagé avec nous. Au lieu de lui demander encore une fois, mais comment tu allais vivre? J'ai réfléchi un instant et cette fois-ci j'ai compris. En fait, elle avait un talent. Elle savait tresser. Et tant qu'elle savait tresser, elle savait qu'elle trouverait des clientes qui voudraient se faire tresser moyennant paiement. Elle n'était pas inquiète de trouver de l'argent parce que son talent, la tresse, lui permettait d'avoir de l'argent, peu importe l'endroit où elle se trouvait. Waouh, c'est pas merveilleux ça? Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'elle avait une meilleure position que moi. Pour que moi j'aille m'installer par exemple à Bassam en bordure de mer, il faut que mon employeur m'y affecte, sinon c'est net, à moins de démissionner et encore. Ce jour-là, j'ai compris que quand tu as un talent, tu as de l'argent qui t'attend. Mieux, quand tu as un talent que tu sais monnayer, tu as de l'argent qui t'attend. J'ai donc commencé à imaginer ce qui se passerait si jamais mon employeur décidait de se séparer de moi. Qu'est-ce que je pouvais bien faire pour avoir de l'argent? Quels sont les talents que je pouvais monnayer pour avoir de l'argent? Première idée, je pouvais devenir enseignant. Je connais le marketing, donc je pourrais devenir prof de marketing. Si je sillonne toutes les grandes écoles et universités d'Abidjan, je trouverais bien une qui accepte de me prendre comme professeur de marketing. À raison de 20 heures de cours par école, à seulement 10 000 francs par heure, je peux avoir 200 000 francs par mois par école. Mais je peux enseigner plus que le marketing. Je maîtrise également la comptabilité, je maîtrise également la finance. Je peux être prof de finance, comptabilité. Et pourquoi pas aussi être prof de droit. Il n'y a rien de compliqué au droit. Ok? Je peux aussi être également prof d'informatique, vu que je maîtrise également les logiciels informatiques. Ou alors prof de Word, Excel, ou alors professeur de NTIC, puisque je maîtrise un peu ce domaine. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais être prof de beaucoup de choses. Et à défaut de devenir enseignant, je pouvais devenir commercial dans n'importe quelle entreprise. Ok? Je devais seulement prendre des produits, trouver des personnes intéressées, le leur vendre et toucher une commission. Il n'y a rien de plus simple que ça. Ou alors, si je cherchais un boulot plus peinard que commercial, je pourrais être chauffeur, vu que je sais conduire. Donc, j'ai failli oublier ce détail. Et je suis sûr qu'en sillonnant toutes les gares routières d'Abidjan, je finirais bien par trouver quelqu'un qui accepte de me prendre comme chauffeur sur son véhicule. À défaut, je pourrais devenir interprète. Pourquoi pas? Je comprends un peu l'anglais, je me débrouille pas mal à l'oral. Et il y a beaucoup d'anglophones qui viennent à Abidjan et qui ont besoin qu'on leur serve d'interprète. Ou encore, je pourrais par exemple faire la saisie de documents dans les cybercafés. Je saisis très vite avec les 10 doigts. Donc, je suis sûr que j'aurai des clients qui vont me laisser saisir le document à leur place. Et en fait, plus j'y songeais, plus je me rendais compte que j'avais des dizaines et des dizaines de talents inexploités. Et je me rendais compte que en fait, j'avais volontairement limité mes revenus
en ne décidant d'exploiter qu'un seul de mes talents, le marketing, alors que j'étais capable de faire beaucoup d'autres choses. Alors je me suis posé la question suivante. Si je devais choisir entre développer un talent, acquérir une compétence ou recevoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Après quelques heures de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que tant que je pouvais monnayer mon talent et mes compétences, il valait mieux acquérir un talent que de recevoir de l'argent. Ça me fait penser à une blague typiquement ivoirienne dans laquelle on demandait à un vieux BT, c'est une ethnie qui est réputée pour adorer le riz. Le vieux, si tu dois choisir entre une femme et du riz, qu'est-ce que tu choisirais? Et le vieux de répondre, ça va petit? Est-ce que ce n'est pas la femme qui prépare le riz? Comme pour dire, à quoi sert-il de courir après les mangues quand tu peux avoir le manguier directement à domicile? Mon message dans cet exposé est simple. À quoi sert-il de se plaindre de la vie, de se plaindre des autres, de se plaindre de l'économie, de se plaindre du gouvernement, de se plaindre des blancs, quand on est soi-même rempli de talents inexploités? Je veux que tu prennes l'engagement de repérer, détecter tous tes talents et commencer à les développer afin de pouvoir les monnayer et obtenir tout l'argent que tu veux. Je rêve, mesdames et messieurs, d'une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui entreprennent, qui sont déterminés à tirer le maximum de profit de leur talent inné. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as besoin de personne d'autre. Tout ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs est déjà en toi et t'a été déjà donné en pleine mesure le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance, il t'a été donné des talents afin que tu puisses avoir tout l'argent dont tu auras besoin sur cette terre. Il est temps maintenant de faire une différence avec ce que tu as déjà comme talent. Fais la somme de tes talents et commence à travailler à leur rentabilisation. Parce que cette année est l'année où tu iras au-delà de tes limites. Bonne journée.